Salut les vrais, Salut. bienvenue, comptoir du rétro. Ça va? Bah oui, ça va, toujours, la Bon. forme. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale Australie parce que le père Eric, il était à Sydney. Oui, je me touche pas les seins, je vous montre C'est juste. ça, ça devient sensuel ici. Ça devient très sensuel. Bon, du coup, t'as fait quoi? Les musées, les parcs sportifs? Oui, non mais c'est pas des conneries, j'ai T'as vraiment... mangé de diète? Non, alors, Australie, Australie, manger diète, non. Par contre, manger bien, oui. Alors, du coup, j'ai essayé de faire... Non, on s'en est pas mal trop sorti. Et on a fait un peu quand même de culture. Hein. On n'est pas que des sauvages qui traînent dans les... On n'est pas des bœufs. Mais on n'est pas des bœufs. Mais j'ai quand même j'ai trouvé quelques petites choses intéressantes. T'es allé où, du coup? Red Eyes? J'étais à Red Eyes Record, voilà, qui est pas loin du Victoria Building, juste derrière, que tu adores. Alors c'est une boutique culte, hein, je pense que tous ceux qui connaissent Sydney et qui aiment la musique et surtout le vinyle ont dû y aller. Red Eyes Record, c'est une institution. Et donc j'ai pas pu filmer là-bas. Par contre, les mecs au début étaient un peu dans le Records Day et puis il y avait un peu pas mal de clients, donc c'était un peu chaud. Par contre, j'ai été à une deuxième boutique qui s'appelle Utopia Record, qui est aussi une institution là-bas. Qui se trouve pas très loin en fait, hein, dans le centre de George Street, dans la descente en allant vers Darling Harbour. Tellement bien. Et ouais, voilà. Lui par contre c'est la classe ultime. Ouais. Et d'ailleurs vous allez pouvoir le découvrir dans la vidéo qu'on a tournée. J'avais ramené le petit. Voilà, t'avais ramené les petits slash d'Utopia. Et à Utopia du coup, il y a un vendeur que je vois tout le temps, c'est un petit Asiate et pour mémoire c'est le bassiste des Hardons, un des meilleurs groupes punk australiens. Et du coup, à chaque fois que j'y vais, il me reconnaît, il me dit « Hey, New Caledonia yes, yes. !» Et il me fait une sélection de disques. Bienvenue à Utopia, alors Utopia Records, magasin que je vénère par-dessus tout, parce que c'est vraiment mon premier gros magasin de disques que j'ai eu l'occasion, on va dire, de piller dans ma jeunesse, quand je suis venu en Australie. Donc c'est une boutique qui se trouve à Sydney, qui existe depuis la fin des années 70, je crois 78, et qui a déménagé. Avant, elle était vers le cinéma sur George Street, et là maintenant vous la trouvez plus en bas de Ken Street. C'est une super boutique, Utopia Records, je vous conseille vivement de venir la voir. En particulier, bon, c'est connu quand même pour être un haut lieu du métal, donc c'est vrai que vous allez beaucoup trouver de métal. En particulier tout ce qui est CD, DVD, tout ce qui est jouets, objets, statuettes. Par contre, moi, pour les collectionneurs que vous êtes, parce que je sais que c'est pour ça que vous aimez regarder nos vidéos, vous avez un rayon seconde main. Alors seconde main, c'est-à-dire un rayon d'occasion, où vous avez l'occasion de... Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais de trouver de tout. C'est vrai que ce sera pas que du métal, voilà. Il faut pas vous bloquer sur cette idée qu'Utopia c'est un magasin heavy metal. C'est pas que ça. Les secondes mains sont souvent de très bonne qualité, à des prix très abordables, et ils arrivent à avoir pas mal de pressages, en particulier anglais, américain, allemand, même du pressage mexicain. J'ai vu des Cramps en pressage mexicain pour $30. C'est quand même assez rare. J'ai vu aussi du System of a Down. Difficile de trouver quand même les albums en version vinyle. Là, c'est les versions non censurées, donc avec les lyrics explicites pour $30, pareil. Donc vous avez vraiment des, comment dire, vous avez vraiment de tout. Et en particulier une grosse section classique, c'est-à-dire tout ce qui concerne le rock des années 60-70. Il y a des super pépites. Si vous aimez aussi le punk, la scène un peu années 80-90, vous pouvez trouver aussi des bonnes choses. Juste pour vous montrer un peu, parce que moi je suis tombé un peu sur les fesses là. Un album que je cherche quand même depuis pas mal d'années, voire des décennies. Et ouais, un des premiers albums de Nomads, scandinave de garage. Alors c'est une édition européenne, hein, c'est une première édition, c'est surtout le prix quoi. $20 les gars. Non mais avec ce prix là, enfin, voilà, je suis en train de péter un câble. Donc je suis déjà venu hier pour commencer à voir un peu les disques et tout ça. Et j'ai trouvé pas mal de références. Si vous cherchez du bon rock australien ou néo-zélandais, je vous conseille vivement de venir ici. Dans le rayon occasion, vous avez beaucoup de petites pépites. Moi, par exemple, j'ai trouvé du Hoodoo Gurus, le deuxième album que je cherchais. J'ai pas trouvé le premier, malheureusement, parce qu'ils l'ont plus. Mais j'ai trouvé plein de bonnes choses.
J'ai aussi trouvé un groupe que j'affectionne beaucoup, donc j'ai pas acheté cet album hier, mais je pense que vous le connaissez, c'est le premier album des Barracudas. J'ai acheté toute la série, hein. Il y en avait 4 ou 5 pour 14-15 $, j'ai tout pris. Donc c'est pour vous dire voilà, qu'on est vraiment ici dans un haut lieu de la culture vinylique. Et je trouve que depuis quelques années, ils ont vraiment fait un effort sur ce rayon. Il y avait beaucoup de CD avant, et là on se retrouve quand même avec un rayon vinyle un peu plus achalandé, vachement plus éclectique, avec vraiment de très bonnes références. Pour ceux qui aiment aussi le métal, ben voilà, vous avez un peu le tableau qui vous présente ce qu'on peut trouver. Donc bien sûr du Maiden, du Kiss, beaucoup de Metallica, des originaux, souvent des pressages américains. Et bon, pour les fans des années 80, vous avez les Monteco, Extreme. Vous avez aussi derrière, je ne sais pas si vous voyez bien, mais une référence du rock australien. Vous avez les 2 pressages, donc c'est les premiers pressages de l'album Radio's Appear des Radio Birdman, qui est vraiment un album culte du rock australien. Moi je les ai, mais à avoir bien sûr dans sa discothèque. Voilà, donc vous pouvez trouver de tout, vous faire plaisir. Vous avez un petit rayon livre aussi qui est assez intéressant, avec des livres assez pointus. Vous avez tout un rayon goodies où vous pouvez trouver des patchs, et petite cerise sur le gâteau, vous avez aussi un rayon de t-shirts. Je vous promets la taille du rayon, c'est impressionnant les références qu'il peut y avoir. Pareil pour les t-shirts, bien sûr, punk metal de préférence, mais vous avez aussi des t-shirts un peu plus classiques, Beatles, Rolling Stone, du Lou Reed, voilà, des trucs sympas. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler des heures sur ce magasin. En tout cas, moi je vous conseille vivement si vous venez à Ciné, de venir à Utopia. Voilà, les vendeurs sont sympas, ils vous conseillent très bien, et ils parlent même français, donc ils peuvent vous aider. Voilà, pour trouver votre sélection. En tout cas, les vrais, je vous fais de gros bisous depuis le pays des kangourous, et j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion comme moi de venir farfouiller dans ces bacs à vinyle qui sont vraiment excellents. Bisous, on se voit à la prochaine émission. Et du coup, je vais te présenter un peu ce qui m'a proposé en fait. Rooms of the Magnificence. Ouais, alors Room of the Magnificence, donc une petite pochette. Très facile à dire. Très facile, voilà. Ed Cooper, c'est un album solo. Ed Cooper, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le guitariste, ce cofondateur des Saints, un groupe vraiment ultime de la scène punk australienne, qui ont sorti justement le premier LP en 76, I'm Stranded. Il quittera le groupe après le deuxième album, Eternally Yours. Mais voilà, Ed Cooper, c'est vraiment un ténor de la scène rock punk australienne, un super guitariste. Et en plus, cet album, c'est un original. Voilà, pressage original australien, belle rareté, que j'ai un peu payé, mais pas excessif. Je crois que je l'ai payé $50. Ça reste quand même correct, sachant que le rock australien, et puis l'état où il est. Oui, non, et c'est vraiment l'édition originale australienne. Pourquoi ? Parce que si vous prenez l'insert, et vous avez le label justement qui l'a publié. Voilà, donc c'est super insert avec d'autres groupes qui sont publiés là-dessus. Le label en question, je l'avais... c'est Hot, voilà, Hot. H-O-T. Voilà, et puis le disque toujours dans un état irréprochable. Il faut savoir que quand vous achetez quand même dans les boutiques de vinyle du standing d'Utopia, mais même au Japon, la plupart du temps, quand ils vous vendent un vinyle collector, vous pouvez y aller, le disque est nickel. C'est à Utopia, j'avais commencé à faire une sélection et le mec me dit prends pas ces cochonneries, il ouvre un tiroir, il me sort les mêmes. Et voilà, mais c'est exactement ça. C'est là où tu avais acheté tes Cramps d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça Utopia, hyper sympa les gars. Belle culture musicale et surtout très bon choix parce que ça c'est du seconde main. Ils ont un bac de seconde main pour le rock australien. Ils sont ils sont nickel. Tiens, par exemple celui-là. Porcelain Bust. Voilà, une découverte. Moi je ne connaissais pas ce groupe qui est signé sur le label Citadel, un label australien ultra culte si vous connaissez la scène. Il est sorti en 1987. C'est un mini-album de ce groupe qui évolue un peu dans un style punk. Voilà, comme le rock australien en faisait dans les années 80. La pochette est quand même assez sympa et vraiment toujours un état irréprochable. Mais franchement, Porcelain Bust, belle découverte. Si vous voulez découvrir un peu le rock australien, allez-y. The Stems. Les Stems. Alors les Stems, on a une petite histoire ensemble. Ici, il s'agit d'un maxi 45 tours. Donc juste pour les nouveaux, ceux qui ne connaissent pas, il y a les 45 tours 7 pouces, les mini, il y a les 10 pouces et il y a les 45 tours en 33. Ici, il y a 4 titres, donc 2 sur la face 1 et 2 autres sur la face 2. Le son est souvent... moi, j'aime beaucoup le format maxi 45 tours. Je trouve que le son n'est pas dégueulasse.
Et ici, pareil, c'est un original de ce groupe que j'adore, que j'ai eu la chance d'aller voir avec ma chérie et une amie à Sydney. Ils étaient les Stems en concert dans un petit bar de la banlieue de Sydney, avec en première partie quand même les New Christ. Donc voilà, c'était J'adore le dessin. toujours signé sur Citadel et vraiment un maxi, un beau maxi, une belle trouvaille, toujours chez Utopia que mon pote justement m'a conseillé. Celui-là, la pochette, elle est tellement bien. Ouais, ça fait vraiment carton. The Spikes. Voilà, The Spikes. En relief et avec un petit peu craquelé comme du cuir. Oui, mais c'est ça en fait. Hein. Ils ont voulu faire. En plus, on a l'impression que ça a été dessiné au crayon de papier. Ah, c'est ça. Alors moi, je connaissais pas ce groupe. C'est une découverte. Les Spikes, en fait, j'avoue, j'ai un peu lâché parce que c'est un groupe plutôt de la fin des années 80. Ils ont sorti 2 albums. Celui-ci, c'est le deuxième, le meilleur. Color in the Black Forest. Encore un original. C'est un premier pressage australien, donc une super trouvaille. C'est vraiment pas mal, c'est un peu cette scène, un peu à la Dying Pretty et tout ça, un petit côté un peu dark, punk, new wave, et vraiment intéressant. Voilà, une belle découverte. The Spikes, que je vous conseille aussi, dur à trouver. Hein. Ah. Zimmerman. Ouais, alors The Zimmerman, moi je me suis dit, punaise, c'est quoi ce groupe? Ça a l'air d'être du gros hardcore, bourrin, et en fait pas du tout. Le fondateur de ce groupe, c'est un musicien de country rock, un peu dans le style les Flying Burrito Brothers, ce qu'ont pu faire les Birds ou des trucs comme ça. Il y a un autre groupe un peu dans ce style en Australie qui s'appelle aussi, c'est Paul Kelly Paul Kelly, qui a joué dans plusieurs groupes qui font un peu ça, et aussi les Johnnies. Voilà, si vous aimez les Johnnies, un peu, on appelle ça du co-punk.
Et ben voilà, The Zimmerman, pardon, avec une chanson alors qui est super bien, c'est Ordinary Man sur la deuxième face. Ici, il s'agit d'un groupe de Melbourne, donc groupe phare de la scène de Melbourne. Hein. Un album original encore, premier pressage australien, donc toujours nickel. Howling Commandos. Pareil, Howling Commandos, je ne connaissais pas. On me l'a fait découvrir. C'est un groupe des années 80, punk australien, mais vraiment dans le style pur punk australien, à la Hoodoo Gurus et tout ça, qui est publié sur un label. Alors, si vous allez en Australie, c'est gage de qualité. Le label, je vais vous le montrer, donc un peu la pochette. Voilà. Mais si tu vas en Australie, toi Alice par exemple, c'est le label Waterfront. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous le mettre là. Waterfront, c'est un label de Melbourne, je crois, qui en fait ont un peu tout ratissé au niveau des petits groupes de la ville, du loco. Ah non, c'est un label de Sydney, donc je me trompe, ouais, c'est ça. C'est Waterfront, label de Sydney qui avait sorti à peu près toute la scène à l'époque. Donc voilà, tant mieux pour moi. Donc Howling Commandos, que je ne connaissais pas non plus, et que j'ai découvert vraiment comme ça, c'est vraiment pas mal. Tu parlais des Hoodoo Gurus. Ah bon, on va pas en parler pendant des heures. Hein. Hoodoo Gurus, c'est un peu le groupe, on va dire, punk garage des années 80 australien qui a le plus marqué la scène. C'est aussi le groupe qui s'est le mieux vendu à l'étranger. Ses 2 troisième albums, à partir de celui-là par exemple, se sont très très bien vendus aux États-Unis, en Europe. Bien les dessins. Là, et il faut quand même voir la pochette, ce côté australien avec la terre rouge et tout. Il s'agit du 2e album original, pressage australien original. C'est l'album Mars Needs Guitars, qui est excellent. Donc moi, je vous conseille vraiment de vous jeter sur si vous trouvez du Hoodoo Gurus en vinyle. C'est très très bien. Hitmen. Alors les Hitmen, c'est un peu un groupe qui vient des Radio Birdman, voilà, c'est 2 musicos des Radio Birdman qui se sont fait un petit délire. Et ça faisait longtemps que je cherchais cet album, et c'était assez cher pendant quelques temps parce qu'il y avait une espèce de grosse envolée autour des Radio Birdman, donc tout le monde achetait ça à un prix fou. Là j'ai réussi à l'avoir, bon c'est pas non plus pas donné, mais pour $40 je crois, j'ai réussi à me le choper, donc Tora 10 tickets. Voilà, magnifique. En fait, c'est un album live qui a été enregistré pendant la tournée de 84, il me semble. Et c'est un original. C'est le pressage original sur ABC Records. Il est en excellent état. Voilà, mai 84, vous voyez derrière pour la tournée. Le disque, il est super beau. Et puis, regarde l'insert, quoi. Oh, par contre, pas que je le fasse tomber. Voilà, un insert. Donc, édition originale australienne. Hein, assez dur à trouver hors d'Australie, mais je suis vraiment content de l'avoir. Pour ceux qui veulent découvrir ce groupe sans se ruiner, il y a une super anthologie qui est sortie en double CD que vous trouvez pour rien sur Internet. Mais franchement, belle pioche. Moi, je suis un fan des Radio Birdman et ça, c'est à voir. J'avoue, j'adore. D'ailleurs, il joue bientôt, non? Oui, ils jouent en fin d'année, en septembre. Je veux y aller, mais je peux pas. C'est à quel jour? C'est peut-être un week-end, mais je sais pas si j'aurai l'autorisation. Il fait passer notre caméraman. Non, mais c'est parce qu'en fin d'année, je repars au Japon et c'est vrai que ça tombe super mal. J'ai un vieux loupé avec la Radio Birdman. Je devais les voir il y a quelques années à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand avec un pote. Le pote s'occupe normalement des billets, j'ai juste à prendre le train. Je rentre de la fac, tout content, excité. Je me mets le plus beau t-shirt rock'n'roll que j'ai. Je commence à prendre mon billet de train, mon téléphone sonne, le pote qui m'annonce qu'il s'est gouré de nuit, c'était la veille, le concert est pas le soir même. Mais vous pouvez pas imaginer comment j'étais découragé. C'est toujours ton pote, cet enfant? Oui, c'est toujours mon pote, je l'adore, mon Rico. Mais c'est vrai que du coup, j'ai jamais pu voir les Radio Birdman et je suis vert. Et il passe en septembre, ça va être une de tournée. Et je pense que voilà, ceux qui ont la chance d'y aller, allez-y. Ils jouent pas qu'à Sydney, hein, ils jouent dans beaucoup de villes. Mais... Dont Nouméa, non. Ouais, mais il n'y a pas de festival qu'on les colonesse pour faire venir des groupes comme ça ici. C'est ça qui me dégoûte, quoi. Quand vous voyez qu'on a une scène australienne de cette acabit à côté, ouais, c'est vrai, et des mecs qui, franchement, c'est des amours, et je pense qu'ils... Mais voilà, c'est un style, voilà, on n'aime pas tout ça, mais en tout cas, c'est dommage, parce que les Radio Birdman, ça envoie du pâté. Lethal Weapon, donc ça c'est un... C'est une compilation. C'est une compile alors. Ouais. Alors c'est la pièce maîtresse de ce que j'ai ramené. Je l'ai un peu payé, j'avoue, parce qu'il est rare, surtout dans l'édition que je vais vous présenter. Qu'est-ce que c'est? C'est une compilation qui a été rééditée, hein, ne vous inquiétez pas, en CD. Moi j'ai le premier pressage australien
Par contre, il y avait deux pressages à l'époque. Il y avait le pressage vinyle noir et moi, j'ai l'édition vinyle blanc. Voilà. Ça jette. Et je peux vous garantir que ça jette. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais Little Weapon, c'est des compilations, ouais, bof, bof. Ben, c'est pas n'importe quelle compilation. Suicide Records, c'est un label de Melbourne qui, en fait, a été, le découvreur de talent, je sais pas comment on peut dire ça, qui a sorti tous les enregistrements des premiers groupes punk de Melbourne. Et pourquoi j'ai pris spécialement ce disque? Parce que dedans, vous avez un groupe qui s'appelle Boys Next Door. Alors, peut-être vous allez dire, ah, je connais. Les Boys Next Door, c'est un groupe qui était formé par Moi, je connais Nick Girls Cave, Next Door, mais... voilà, par Nick Cave et Mike Harvey. Nick Cave, Mike Harvey, et là, ça fait bling, bling, Birthday Party, et ensuite Nick Cave and the Bad Seeds. Donc voilà, c'est les premiers enregistrements, parmi les premiers enregistrements de ce groupe éphémère. Parce que très vite après, Birthday Party va partir sur Londres avec Nick Cave et du coup, ça va être la grosse bamboula. En tout cas, c'est une espèce de... Voilà, c'est tous les groupes de la scène de l'époque. Il y a les Wasted Days, les X-Ray Z, les Teenage Radio Stars, les Negatives Survivors. Donc moi, c'est des groupes que je connaissais pas du tout. Le seul que je connaissais, c'est The Boys Next Door. Donc du coup, c'est une belle découverte. Franchement, si un jour vous le trouvez, prenez-le, quelle que soit l'édition. Et amenez-le nous. Voilà, merci. C'est vraiment... Non, mais c'est vraiment des trucs rares, dans le sens que ça parle d'une scène précise, c'est les années, fin des années 70. C'est tout début. C'est début des années 80 sur la scène de Melbourne. Et voilà, c'est vraiment, vraiment classe. J'adore les color disc ou les pictures. Voilà, et vraiment la classe, et je suis très très content de l'avoir. Donc voilà ce que j'ai pu trouver à Utopia. Donc pour Red Eye Records, j'ai pas trop trouvé de rock australien. Ils étaient un peu ils en avaient, mais c'était pas des originaux. Utopia, ils sont vraiment spécialisés dans la seconde main. Et ce qui tourne tous voilà. Après, si vous voulez tout ce qui tourne en Australie, il faut aller à Red Eye, vous les avez tous en vinyle. Et moi, je cherchais vraiment une scène particulière, c'est la scène des années 80. Et du coup, je suis très très content d'avoir pu voir ça. Bien sûr, on a eu la chance aussi, enfin j'ai eu la chance d'aller sur une convention de disques à Sydney. C'était monstrueux. D'ailleurs, on a aussi quelques petites images peut-être qu'on vous montrera. Et du coup, c'est vraiment... ouais, ça a été une semaine assez riche. J'ai découvert pas mal de groupes intéressants, de groupes australiens que je connaissais pas. Du coup, je vais essayer de creuser la question et de vous proposer à chaque fois une petite sélection. Et pendant cette convention, c'est là où j'ai pu acheter mon Stooges que j'avais présenté dans la dernière émission, le Funhouse. Et c'est là que j'en ai trouvé d'autres encore que je présenterai dans une future émission. En tout cas, voilà, c'est une super expérience. Sydney, c'est une ville assez chère maintenant, mais très très sympathique. C'est vrai que le logement, ça devient super cher. Ouais, c'est vrai. C'est dommage. Hein. Ça a vachement... Mais voilà, si vous pouvez, allez-y. Il y a des super concerts, les boutiques géniales. Vous avez vraiment un monde culturel tout autour de la musique qui est impressionnant. Et voilà, c'est vraiment un truc à faire. Donc moi, je vous conseille. Et puis vraiment, il y a des super boutiques. J'ai pas tout fait. Il y a un guide des vinyl stores de Sydney. Si vous allez dans les boutiques, mais vous même ramassez. Dans chaque boutique, ils vous donnent facilement. Et franchement, vous avez... C'est comme un plan de la ville, mais avec que des boutiques. Vous avez et facile, il y en a un paquet, une trentaine facile dans dans le Newtown, vinyle. il y en a pas mal dans aussi, Newtown. Egg Record, par exemple, qui est un super magasin de vinyle que je Oui, vous moi conseille. Utopia et Red Eyes, ils sont proches et c'est dans le quartier au Street où moi je traîne tout le temps par là. Donc, Mais c'est vrai que je vous conseille vraiment d'y aller. Donc voilà, c'était un petit focal sur la scène australienne. J'espère que ça vous a plu. Peut-être la prochaine, si jamais tu te refais un petit Osaka, on sait jamais. Sait-on jamais. Ou si jamais en septembre, je me bouge. On verra. En tout cas, on vous racontera. Toujours un plaisir. Bon. On se dit au revoir. On va faire un... N'oubliez pas. Pousser un peu. Mettez le pouce. Et si vous aimez partager, envoyez des messages. Si vous voulez qu'on vous donne quelques références pour le rock australien ou toute autre chose, on est là, on répond. Yep. On vous embrasse. Et passez nous voir à la boutique. Et passez nous voir à la boutique.
Salut les vrais. Salut, restez Bisous, vrais, bisous. bye. Yes.